Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Maïline Draxler. Je suis en charge des produits de la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Mathieu Olivier et le docteur Frank Wein qui vont partager leur expérience autour de la technique AutoCART. Juste pour commencer, donc quelques règles de fonctionnement pour que le webinaire se déroule au mieux. Donc à la fin de la session, on aura, un temps de questions-réponses et donc n'hésitez pas tout au long, des présentations, à poser vos questions via le chat et ensuite à la fin des présentations, on pourra répondre à vos questions. Pour, le déroulé, de ce webinaire, donc on va commencer par le principe de la technique AutoCART. Ensuite, le docteur Wein, partagera son retour d'expérience concernant ses cas cliniques. Le professeur Mathieu Olivier fera de même et ensuite on pourra, échanger via les questions que vous aurez posées sur le chat. Donc pour commencer, la technique AutoCART, donc le principe de la technique AutoCART, c'est une autogreffe de cartilage hyalin 100% autologue. Le but est de combler les lésions du cartilage chondral et ou ostéochondral. Et cette technique est réalisable en une seule intervention sous arthroscopie, et cela en moins de 45 minutes. Les principes étapes consistent à débrider le cartilage au niveau des berges de la lésion du patient. Ensuite, on assèche la lésion, on comble la lésion avec le cartilage mélangé au PRP et ensuite on fixe l'autogreffe avec un plasma riche en fibrine créé avec du PRP. Le principe de la technique, se base sur l'action mécanique, donc de fragmenter les copeaux de cartilage. On va promouvoir la synthèse de la matrice extracellulaire et ensuite on aura également une action biologique. Donc on ajoute le PRP qui contient des facteurs de croissance sur les chondrocytes, ce qui va nous permettre de promouvoir la synthèse des chondrocytes sur, le site lésé. En ce qui concerne le matériel nécessaire pour la technique AutoCART, donc dans un premier temps, on va débrider le cartilage sain au niveau de la lésion du patient. Donc pour cela, on a besoin d'un couteau de shaver qui n'est pas agressif, donc sans dents. Le cartilage sera ensuite récupéré sur le filtre. Donc c'est le dispositif GraphNet qui est connecté à une tubulure d'aspiration. Donc on aspire le cartilage qui se situe directement au niveau de la lésion. Ensuite, on mélange les copeaux de cartilage avec du plasma riche en plaquettes. On applique la greffe avec une canule d'application sur la lésion qui est asséchée. Et au final, on fixe avec du plasma riche en fibrine qu'on crée à partir du PRP. En ce qui concerne le retour d'expérience, donc en Europe, 10 000 interventions ont été réalisées avec la technique AutoCART. En France, 380 interventions ont été réalisées. Donc sur des lésions traumatiques chondrales de 1,5 cm² à 6 cm² et au niveau d'ostéochondrite disséquante. En ce qui concerne les articulations traitées, donc les articulations majeures sont au niveau du genou, de la cheville, de la hanche et également quelques retours d'expérience sur des lésions au niveau du membre supérieur. En résumé, donc la technique AutoCART est une autogreffe de cartilage hyalin réalisable en une seule intervention sous arthroscopie. En Europe, on a un recul de 5 ans avec une amélioration des résultats à long terme et la technique AutoCART s'inscrit dès à présent dans les recommandations chirurgicales du cartilage en Allemagne. Donc voilà pour la présentation globale de la technique AutoCART. Donc je vais laisser la main au docteur Wein pour son partage d'expérience concernant les cas cliniques qu'il a pu traiter. Bonsoir à tous, merci Maïline de me céder la parole. Donc je vais effectivement vous présenter mon retour d'expérience. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 2 ans et je souhaiterais effectivement partir sur une présentation non pas de la façon dont je procède, mais plutôt sur les résultats tels que je les ai observés depuis maintenant 2 ans. Donc tout part d'une analyse de la littérature qui est assez récente, effectivement, avec une efficacité prouvée dans les lésions chondrales et ostéochondrales de cette technique d'autogreffe cartilagineuse morcelée. À la fois sur le genou, sur des lésions qui sont assez vastes, mais aussi sur des petites lésions. Et donc, muni de cette littérature,
je me suis lancé dans cette aventure en m'imposant quelques critères d'éligibilité et de contre-indication. Donc pour moi, l'indication était toute lésion cartilagineuse avec mise à nu de l'os sous-chondral, donc un stade 4, mais à l'imagerie sans pincement articulaire. Donc pas des stades évolués d'arthrose, mais des lésions focales, très focalisées, de mise à nu d'os sous-chondral. Donc c'est une chirurgie que je n'ai réalisée qu'au niveau du genou, mais dans tous les compartiments du genou, fémoro-patellaire et fémoro-tibiaux, et je ne me suis pas limité dans une superficie ou une profondeur ou une taille de lésion. Toutes les tailles étaient pour moi éligibles, et toutes les étiologies, lésions ostéochondrales, lésions cartilagineuses traumatiques, lésions d'allure dégénérative. Je me suis imposé simplement comme contre-indication les mêmes contre-indications que pour les prothèses unicompartimentales, c'est-à-dire un défaut d'axe supérieur à 5 degrés, une obésité, ou alors une atteinte du pivot central ou une dysplasie fémoro-patellaire. Je vais vous montrer donc les quelques exemples que j'ai traités. Là, il s'agit d'un patient de 18 ans qui souffre d'une ostéochondrite disséquante du condyle fémoral médial. Avec, sur l'imagerie, on voit ce fragment libre ostéochondral. Voilà les images péropératoires à la fois du fragment. C'est sur ce fragment que j'ai prélevé le cartilage, puisque c'était un fragment qui me semblait encore recouvert de cartilage viable. Et je vous montre les imageries préopératoires et au recul, à plus d'un an de recul, des imageries en coupe frontale, où on voit un comblement complet de la lésion. Il n'y a pas eu de greffe osseuse additionnelle, je n'ai fait que de l'autocarte. Maintenant, on a les coupes sagittales, où on va voir la même chose, c'est-à-dire un comblement complet de la lésion. Et voilà des coupes volumiques scanographiques qui nous montrent, donc chez ce patient, à peu près un an de recul, un comblement complet de la lésion sans l'écueil des techniques type mosaïque-plastie où on va prélever des carottes osseuses ostéocartilagineuses, souvent sur l'échancrure intercondylienne ou alors sur les berges médiales ou latérales de la trochlée fémorale. On voit ici en fait une restitution quasi ad integrum de l'os et du cartilage. Une deuxième lésion, un patient, 19 ans, ostéochondrite disséquante du condyle fémoral médial, même type de lésion. Voilà les photos péropératoires. Là, en revanche, je n'ai pas utilisé le fragment libre pour prélever le cartilage, mais j'ai utilisé le pourtour de la lésion, la bordure, pour prélever quelques copeaux de cartilage morcelés, les mettre au niveau de la lésion. Voilà les images à près de 2 ans de recul, où on voit encore une fois un comblement complet de la lésion sur les coupes frontales. Ici, on n'est plus dans le cadre de l'ostéochondrite disséquante, on est dans le cadre d'une lésion visiblement traumatique de la rotule avec un défect rotulien plutôt central, éventuellement sur la berge interne de la rotule. Patient de 23 ans, lésions qui sont difficiles à traiter habituellement. Donc, chez ce patient, j'ai décidé de faire une greffe type autocarte. Voilà la vidéo où j'émonde la lésion et par cet intermédiaire, je vais ainsi prélever le cartilage qui va servir à la greffe. Voilà une vision péropératoire une fois la greffe prélevée et une fois la lésion bien avivée, avec l'utilisation, et ça c'est une petite astuce, d'une canule qui va permettre de surélever la rotule et d'avoir une visualisation correcte de l'articulation fémoro-patellaire avec et sans la canule. Une phase d'assèchement qui est absolument nécessaire, qui est primordiale, qui est, je pense, la clé de la bonne fixation ultérieure. Donc il y a plusieurs techniques possibles. Là, j'utilise une canule d'aspiration, puis ensuite l'utilisation d'une compresse
Bon, c'est assez simple. C'est pas fastidieux, mais ça prend au moins 5 minutes. Le temps d'assécher complètement la lésion, puisque l'articulation est, on le sait, remplie d'eau. Et pour que la greffe prenne correctement, il nous faut assécher. Donc, on voit ici le défect cartilagineux. Et puis, on va avoir une phase de mise en place de la greffe. Je vais peut-être laisser la vidéo tourner un petit peu plus longtemps pour qu'on voit un peu la façon de procéder. Donc, c'est une canule dans laquelle est mélangée cette pâte cartilagineuse, ces copeaux cartilagineux qui sont mélangés à du PRP. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous voyez, la greffe ne tombe pas, la gravité ne va pas la faire tomber au fond du genou. Il y a un maintien naturel d'emblée. Donc, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de greffe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense, pour moi, là, que c'est suffisant. Souvent, je m'arrête à ce type de situation. Voilà, on va tasser un peu la greffe bien au fond de la lésion. Et puis ensuite, on va injecter, on va mettre sur cette greffe de la fibrine qui aura été préparée au préalable pendant toute la phase opératoire. C'est une phase qui dure à peu près 30 à 45 minutes, souvent 30 minutes. Voilà, ça c'est la fibrine qu'on va appliquer sur la lésion, sur cette greffe, et qui va permettre de faire coller ensemble. Voilà la vidéo éventuellement au bout de 5 minutes, une fois que la fibrine a coagulé. Donc c'est simplement, bon, ça peut être un petit peu difficile à comprendre, mais c'est pour montrer que la greffe est stable, stable à la fois dans les mouvements, mais également elle ne va pas se déliter dans le liquide articulaire. Donc lors de la cinématique fémoro-patellaire, la greffe reste en place. Elle n'est pas désunie par le liquide articulaire. Donc voilà la vidéo péropératoire et voilà la différence entre le préopératoire et le 1 an ou 2 ans de recul avec une greffe qui est parfaitement intégrée. Deuxième cas d'articulation fémoro-patellaire, une rotule, une nouvelle fois, patient 16 ans, visiblement lésion traumatique, encore une fois cartilagineuse, sans dysplasie fémoro-patellaire, berge interne de rotule, rotule bien en place, fragment libre intra-articulaire. Voilà les photos péropératoires avec débridement de la lésion puis greffe. Et voilà l'imagerie au recul, à 2 ans de recul, avec une intégration complète de la greffe, un cartilage quasi normal. Il me paraît difficile là, de pouvoir imaginer que ce patient a été opéré, et pourtant, il a été opéré 2 ans plus tôt avec une greffe qui est là, pour le coup, parfaitement intégrée, plus d'œdème osseux. Un cas très particulier, mais qui, pour moi, symbolise l'intérêt complet de cette technique chirurgicale. C'est une patiente, une de mes patientes, que j'ai opérée en 2012 d'une instabilité fémoro-patellaire avec une dysplasie fémorale sévère, une trochlée fémorale convexe, une rotule trop haute. Et donc l'intervention a consisté en une trochléoplastie de creusement avec transposition, abaissement de la tuberosité tibiale antérieure. Ça, c'est la radiographie post-opératoire en 2012. Malheureusement, cette patiente qui était alors âgée de 15 ans et que j'ai suivie est revenue me voir en 2021 pour me dire qu'elle avait d'atroces douleurs fémoro-patellaires, l'impossibilité d'effectuer des gestes de la vie courante sans douleur. Monter les escaliers lui était difficile. Et donc, j'ai décidé chez cette patiente qui n'avait plus de dysplasie fémoro-patellaire, mais qui avait cette arthrose fémoro-patellaire assez sévère, de tenter un autocarte. Alors, ça peut être particulièrement difficile de se dire que ça peut marcher chez cette patiente. Voilà la vidéo péropératoire avec une trochlée mise à nu et cette greffe, cette pâte qu'on va disposer sur la lésion. Je dois dire que quand j'ai opéré cette patiente, c'était un peu qui tout double, hein. Je lui ai dit, je n'ai pas d'autre solution à vous proposer.
Je ne vois pas très bien ce que je peux faire d'autre que ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, écoutez, on aura essayé, mais on n'a pas d'autre solution. Enfin, en tout cas, moi, dans mon arsenal thérapeutique, je n'en avais pas. Elle avait 24 ans, c'était il y a 2 ans, le 26, c'était en juillet-août 2021. Donc, je vais passer cette vidéo qui est un peu rébarbative, hein, vous avez compris le principe. Et on va arriver sur l'imagerie aujourd'hui, en 2023, avec, et là je trouve ça assez stupéfiant, une régression complète de l'œdème osseux sous-chondral, avec aujourd'hui une trochlée fémorale qui est quasi complètement recouverte de cartilage, et une patiente qui cliniquement va beaucoup mieux, n'a pas repris d'importantes activités sportives, mais qui n'est plus du tout gênée dans les activités de la vie courante. Un cas, là, cette fois, on quitte l'articulation fémoro-patellaire, on arrive sur l'articulation fémoro-tibiale, sur le condyle fémoral latéral, une patiente, 33 ans, sportive, triathlète, qui souffre de douleurs et d'impossibilité d'effectuer ses activités sportives, une lésion chondrale cartilagineuse du condyle fémoral latéral, une greffe cartilagineuse selon Autocart et, une fois encore, une régression complète, quasi complète de l'œdème osseux sous-chondral et une restitution du cartilage et une patiente qui a pu reprendre ses activités sportives à bon niveau. Autre dossier, un petit peu plus complexe, patient opéré en 2019 d'une ligamentoplastie du croisé antéro-externe avec une lésion cartilagineuse du condyle fémoral latéral, visualisée lors de l'arthroscopie, laissée en place, et malheureusement un patient qui se plaint de douleur, patient de 20 ans, qui se plaint de douleur, et douleur que j'attribue à cette lésion cartilagineuse du condyle fémoral latéral avec cet œdème osseux réactionnel. Patient qui a au GNRB et à l'examen clinique une laxité maîtrisée comparable au genou contralatéral. Donc pour moi, c'est un patient qui est éligible à une greffe cartilagineuse. Voilà les photos péropératoires, la greffe de ligament croisé antérieur qu'on voit bien, cette lésion cartilagineuse qui paraissait au final sur les imageries préopératoires pas si évoluée que ça. Puis en fait, quand on entre dans l'articulation, on a une vraie mise à nu de l'os sous-chondral sur une superficie qui est supérieure à 2 cm², la greffe cartilagineuse et l'imagerie au recul avec un comblement de la lésion et une régression quasi complète de l'œdème osseux sous-chondral. Des visions maintenant sur les coupes sagittales. J'en terminerai là. Il y a une dizaine de cas ainsi que je vous ai présentés. Je ne peux que vous dire que sur l'utilisation que j'en ai avec ces indications et ces contre-indications, je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai plutôt des bons résultats, des résultats encourageants qui vont, je l'espère, être publiés parce qu'il y a un intérêt à prouver médicalement que cette technique fonctionne sur des cas tels que je les ai présentés et ce qui permettra de corroborer toute cette littérature naissante. Et pour faire plaisir à Mathieu Olivier, je répéterai cet adage que je note systématiquement, c'est pour moi greffer, c'est semer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de greffes cartilagineuses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui est important, c'est plutôt l'application de la fibrine qui va fixer l'ensemble et qui va permettre à la greffe de pousser et de prendre sur toute la lésion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais repasser la parole à Maïline. Merci beaucoup, Dr. Vine, pour votre partage d'expérience. Donc, on va passer à la présentation du professeur Olivier et ensuite, on pourra passer aux questions. Merci Méline, merci Franck pour ce partage d'expérience. Alors, le temps que mon PowerPoint charge. Voilà, on est parti. Toi, tu avais fait fond noir, Franck, moi je fais fond blanc, tu vois, comme quoi on essaie de. C'est bon, mon PowerPoint? Parfait. Allez, c'est parti. Je voudrais, alors, j'ai quelques phrases d'intro pour essayer de meubler parce que j'ai pas l'avalanche de cas de Franck qui étaient franchement tous bluffants. Alors, on sait que le cartilage, c'est une chirurgie qui est un peu compliquée. Premièrement, parce que c'est un tissu qui ne se répare pas.
C'est un des rares tissus de l'organisme, je pense, avec le tissu cérébral qui ne se régénère pas spontanément s'il est abîmé. Et donc, on se retrouve face à cette matrice extracellulaire à 98% avec très, très, très peu de cellules qui refusent de cicatriser. Un peu importe ce qu'on lui propose. C'est vrai que la science autour du cartilage est toujours décevante, avec toujours des résultats qui disent bah, dans 50% des cas, ça marche bien, dans les 10%, ça marche pas ouf, et dans les 40% qui restent, bah, les patients récidivent ou ne sont pas contents. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai secteur, j'en veux pour preuve que l'immense proposition qui a été faite ces dernières années avec les massies, les assis, les mosaïques plasties, les allogreffes, c'est vrai que c'est un monde vachement riche en termes de propositions, mais à chaque fois qu'on regarde la science, ben, malheureusement, ça ne marche pas terriblement. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment faire repousser cette couche superficielle. Finalement, le reste, on sait faire. Hein. L'os, on sait reproduire. L'os sous-chondral, on sait reproduire. Mais dès qu'on arrive dans la zone on va dire, chondrale et vraiment la zone la plus superficielle, on est sur une zone qu'on n'arrive pas à recréer. En tout cas, pas de façon satisfaisante et on est face à des échecs. On a vu ces diapos de classification de Franck, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais comme a dit Franck, c'est vrai qu'il y a deux grandes études dans la littérature. Hein. Une première étude clinique avec 27 patients qui disaient qu'il y avait une réussite franche d'arriver à mettre des petites copeaux de cartilage qui étaient juste collés à l'aide de PRF sur des lésions. Alors, au début, on a essayé de les suturer avec des membranes pour essayer de les faire tenir. Et puis finalement, c'est l'étude de Brian Cole qui a été montrée également par Franck dans son PowerPoint en 2020 dans Cartilage qui dit qu'il y a une vraie étude de la littérature, ça marche et ça marche même pas mal puisqu'on a des cas de repousse ad integrum. On peut toujours rester un peu méfiant de ce genre d'études qui sont des revues de la littérature en essayant de mettre en avant des résultats qui sont bien sûr portés par des équipes qui sont toujours des grands défenseurs des techniques. Néanmoins, avec le temps, c'est vrai que moi, c'est une stratégie qui m'a parlé parce qu'il y avait ce trou dans mon algorithme. Alors, pour les petits défects, on a beaucoup proposé des micro-perforations de type Veil, mais on sait aussi que ça ne marche pas bien. Il y a des études qui prouvent aujourd'hui que ce n'est pas beaucoup mieux que de rien faire du tout et de faire un placebo. Pour les défects assez contenus de moins d'1 cm², les mosaïques plasties, pour moi, avaient leur prédilection. Hein. J'étais formé à Versailles par Nicolas Pujol et Philippe Beaufils. C'était la grande technique. Mais dès qu'on arrive dans la zone un peu compliquée des 2 à 5 cm², que ce soit des atteintes chondrales ou ostéochondrales, là, c'est le no man's land parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a des stratégies très coûteuses de membranes collagéniques qui ont été proposées avec des résultats, comme je vous l'ai dit, assez médiocres. Et c'est vrai que dans cette zone-là, on ne sait pas quoi faire. Alors moi, j'ai pris le parti de ne pas vous parler de la partie que vous avez tout à fait à gauche, dont Franck vous a parlé, qui sont les défects chondro purs ou ostéochondro, les ostéochondries disséquentes, mais d'aller chercher les cas un peu compliqués où on va se retrouver face à des lésions de grand volume, où pour le coup, je n'avais pas de stratégie miracle jusqu'à ce qu'on me présente Autocart. Parce que pour moi, la bonne indication, c'est celle que vous a présenté Franck, hein. Idéalement, des défects chondro purs, de petite taille, et en fait, l'Autocart remplacera dans ce cas-là ce qu'on faisait avant, à savoir des PRIDE, parce que les PRIDE, encore une fois, ce n'est qu'un placebo-like dans la littérature moderne, et que l'avantage de l'Autocart était que c'était une stratégie adjuvante qui permettait de répondre à ce cahier des charges. Pour moi, ça s'est intégré dans mon arsenal thérapeutique très simplement parce que c'est quelque chose qui est à la fois très simple d'utilisation, qui est assez versatile dans sa capacité à utilisation sous arthroscopie ou à ciel ouvert, qui est assez disponible, il n'y a pas d'ancillaire spécifique ou de choses compliquées, hein, tout est stocké dans le bloc et peut être utilisé. C'est finalement assez bon marché comparativement à une membrane de cartilage, même très bon marché. Et enfin, c'est l'adjuvant de rêve parce qu'en fait, c'est tellement simple d'utilisation, comme l'a dit Méline, 45 minutes. Enfin, nous, on est plutôt sur 25-30 minutes pour préparer un autocarte. Et puis, ça se fait en même temps que le reste. C'est-à-dire que si vous faites un croisé et que vous tombez sur une énorme lésion ostéochondrale, vous pouvez lancer un autocarte, finir votre croisé, greffer en fin d'intervention. Pour moi, c'était vraiment l'avantage principal, c'était que c'était ultra simple de commencer un autocarte au milieu d'une intervention. Et vous allez voir dans les cas que je vais vous montrer que parfois, ça sert. Il y a un inconvénient, il y a une vraie préparation technique. Il faut avoir une méthode assez bien formée sur les étapes qui sont des étapes clés. Si on rate une étape, si le prélèvement du PRP et du PRF n'est pas de bonne qualité, ça ne marche pas bien.
Quid des lésions, des vraies lésions sous-chondrales? Moi, il y a quelques dossiers qu'a présenté Franck où j'aurais peut-être pas risqué de faire un autocart isolé, comme quoi j'ai tort, puisque les résultats post-op sont vraiment satisfaisants. Et enfin, il y a un côté réagréage parfois un peu étonnant. On se dit, est-ce que vraiment d'aller planter des petits copeaux de cartilage va faire repousser? Mais encore une fois, avec les images qu'on a vues juste avant, je pense qu'on a la réponse. Alors, comment on a commencé? En fait, c'est ma chirurgienne du pied qui a commencé. Et elle s'est lancée très vite avec ces images. Alors là, vous avez une LODA assez profonde, nécrotique, classique des entorses à répétition. Et là-dessus, elle me dit, il y a un truc qui vient de sortir chez Arthrex qui s'appelle AutoCart. Ça pourrait être pas mal. Donc, on le fait à ciel ouvert. Hein. Maintenant, on le fait sous arthrome, mais à l'époque à ciel ouvert. On se donne de la place. Vous voyez, on vient greffer ces petits copeaux de cartilage. On active avec du PRP et du PRF pour figer la lésion. Et puis, voilà les résultats qu'on va avoir. Quelques mois après, je crois que l'IRM est encore plus bluffante qu'elle est à 2 mois post-opératoire. Et c'est un patient qui n'a plus jamais eu de symptomatologie douloureuse au niveau de cette cheville. On a une repousse, comme l'a montré Franck, ad intégrante de la lésion. J'étais le premier surpris à avoir à ce point-là une capacité. Je vous fais juste un petit aller-retour sur les images. Donc le avant est là. On a vraiment une lésion assez mal engagée. Hein. On aurait pu se dire que ce serait éligible à potentiellement une mosaïque-plastie à ciel ouvert. Voilà le résultat que vous avez 2 ou 3 mois après sur des IRM du talus. Alors ça s'est vérifié, des talus on en a fait presque une dizaine dans le service maintenant, et ça se vérifie à chaque fois. À 2-3 mois, on a des images de repousse. Alors les détracteurs diront que sur le talus, c'est un peu comme sur le rat, hein, tout marche. Qu'on infiltre des PRP dedans ou autre, ça ne pose pas de souci particulier. Alors, quid de Castaltienne? Je vous présente un autre patient, donc 46 ans, qui a eu une ménisectomie à la clinique du coin, une ménisectomie latérale, et ce patient se plaint. Alors là, on est en novembre 2021, je ne vois pas à ce moment-là, mais l'IRM est assez parlante, je trouve, se plaint d'un œdème et de douleur sous-chondrale avec une atteinte, une chondrite du cartilage fémoro-tibial externe centré sur le tibia. Assez atypique, hein. Il me révèle même sur le fémur, j'aurais peut-être tenté quelque chose d'autre. Le voilà quelques mois plus tard, avec une aggravation phénoménale de l'œdème intraosseux et une disparition complète nécrotique du cartilage au niveau du fémoro-tibial externe sous sa lésion méniscale. Alors, l'idée, est-ce qu'on va faire une allogreffe méniscale là-dessus? Est-ce qu'on va faire des mosaïques-plasties sur le tibia? Moi, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire de mosaïque-plastie sur le tibia. Ça impose un abord assez gourmand et les plots ne sont pas si simples à rentrer. Donc, j'ai dit, classe tienne, on va faire un autocart. Et c'est les images qu'on a sur cette image-là. Là, on a les images à 6 mois, post-greffe type autocart. Vous voyez, l'œdème osseux s'est complètement résorbé. La greffe de cartilage a commencé à bien prendre, on n'est qu'à 6 mois. Et je suis sûr que c'est un patient qui sera vraiment amélioré dans quelques mois quand on aura l'IRM à 1 an post-opératoire. Donc, fort de tout cela, on a un peu fait des dossiers un peu compliqués. Là, c'est une kissing lesion que vous avez avec une atteinte un peu nécrotique également sur la trochlée et une atteinte également sur la rotule avec un patient c'est une secondaire de ligamentoplastie aussi, comme a montré Franck. Malheureusement, c'est assez classique. Souvent, quand on serre un peu trop, on fait du tiroir postérieur quand on serre ces LCA. Moi, c'est un truc que je retrouve souvent, des lésions de fond de trochlée. Et donc, c'est le même patient, 1 an post-op, avec, vous allez voir, on a fait une mosaïque-plastie pour le fémur et un autocart sur la rotule, parce que je ne me voyais pas juste faire un autocart. Mais encore une fois, au vu des images que présente Franck, aujourd'hui, c'est peut-être un patient à qui je proposerais juste un autocart sur cette kissing lesion fémoro-patellaire avec une disparition du cartilage, et à la fois au niveau de la rotule et à la fois au niveau de la trochlée. Donc, oui, on a prélevé la mosaïque de l'autre côté. On l'a greffé ici et on a une image à 1 an avec vraiment une absence complète de lésions cartilagineuses fémoro-patellaires 1 an plus tard. Un autre exemple de patient, encore une fois, fémoro-patellaire, hein, c'est un peu nos débuts. Vous voyez, une image assez nécrotique en regard, encore une fois, une espèce de kissing lesion fémoro-patellaire. Et cette fois, on a fait l'inverse. On a greffé la mosaïque au niveau de la rotule, pardon, et on a fait l'autocarte. J'ai du mal à passer, j'ai un onglet. Voilà, ça a marché. Et ouais. Bougez pas. On voit toujours mon PowerPoint, Maëline? Oui. Non, j'avais un onglet qui était juste au mauvais endroit pour cliquer sur le truc play.
avec voilà, une image, comme je vous disais, cette fois on a fait une mosaïque sur la rotule et on a fait juste un tocard sur le fémur avec une intégration des greffons. Donc là, une fois qu'on était fort de cette expérience, on s'est dit, bah tiens, maintenant, vu qu'on fait des malades quand même un peu plus compliqués que ça, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire de l'autocarte un peu à des patients qui ont des défects chondraux qu'on n'aurait pas forcément opérés, mais qui, puisqu'on va les opérer, autant quand on va chez le garagiste, on est toujours content qu'il nous dise qu'il a changé des pièces qui étaient défectueuses. Et là, vous avez l'exemple d'un patient que j'ai opéré il y a 15 jours avec des gros œdèmes intrapatellaires, vous voyez, avec une chondrite de la rotule qu'on est venu prélever avec le système, notre petite fraise, désolé, l'image n'est pas terrible. On est venu faire un autocarte sur cette séquelle de rotule, mais le patient, l'indication principale, c'était une ostéotomie tibiale de vagisation sur un très très gros génivarum. Donc on a fait une ostéotomie descendante pour mobiliser la rotule, mais bon, ça c'est un détail, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et vous voyez, cette petite défect de rotule, bah, tant qu'à faire, on s'est dit, et le patient avait des douleurs hein, sous la rotule, des douleurs antérieures, on se dit, il se plaint de douleurs fémorotibiales internes et de douleurs fémoropatellaires, c'est un gamin qui a 18 ans. Donc on vient greffer notre défect et on vient modifier notre fémoropatellaire et notre fémorotibial interne. Je pense que c'est ceinture bretelle, on augmente nos chances de bien fonctionner. Autre cas, et c'est peut-être le cas qui aujourd'hui, moi, me passionne le plus, hein, c'est le cas de la mosaïque pas assez grande. Exemple classique de ce patient qui vient me voir sur un échec de mosaïque plastie avec un défect qui est majeur, qui doit faire 3 cm². Et quand on a fini la mosaïque plastie, on se dit bah, c'est cool, mais il reste quand même un gros trou autour. Alors on peut se dire qu'on va faire à l'ancienne et faire 3 petits plots de 6 mm. On sait comment ça finit. On n'arrive jamais à trouver la bonne convergence, les plots ils se percutent, on n'est jamais vraiment parfaitement linéaire au niveau du condyle. Bah, dans ce cas-là, moi je trouve que l'autocarte a trouvé vraiment sa place dans mon arsenal. C'est-à-dire que je vais venir en fin d'intervention recouvrir toutes les zones qui qui sont pas recouvertes par la mosaïque plastique. Bon, c'est un patient qui, en plus d'avoir une greffe de cartilage, on a fait un croisé et une ostéotomie. Il a pris format famille ce jour-là. Et vous voyez, je viens gommer ce problème de la greffe insuffisante avec mon autocarte plus ma mosaïque plastique. Et ça donne des résultats qui peuvent être assez bluffants. Voilà, c'est ce patient-là. Alors, je suis désolé, il a eu un arthroscan préopératoire et une IRM post-op. Moi, je préfère les IRM pour évaluer le cartilage, un peu comme Franck nous a montré, mais bon, peu importe. Vous voyez, il n'y a plus du tout de cartilage dans la zone fémorotibiale interne. Le tibia est sain, mais son fémur est complètement scalpé. Et on a un résultat à 6 mois post-opératoire avec la mosaïque qui s'est intégrée. On est content de nous. Hein. Mais vous allez voir surtout une repousse du cartilage tout le long du défect qui si on au départ commence ici et finit bien derrière. Donc vraiment, on a une repousse, non, on a une intégration de la mosaïque plastique à 6 mois, mais on a surtout une couverture de la zone cartilagineuse qui est beaucoup plus complète qu'elle n'aurait été avec un plot central perdu au milieu d'une lésion. Un peu dramatique dont on peut parler. Alors là, c'est une séquelle d'ostéochondrie disséquante chez un patient érythréen, 18 ans, avec un valgus bilatéral, disons-le, sévère. Vous voyez l'état, il a un fémur qui est devenu plat, avec une magnifique petite perle de cartilage qui se cache derrière son genou maintenant. Un fémur complètement plat. Donc là, on se dit, ouch, ça va faire mal quand il va falloir faire quelque chose. Donc c'est un patient chez qui on pourrait partir sur un système dit biouni, à savoir une allogreffe massive de cartilage et ostéochondral. Malheureusement, à 18 ans, moi, je déconseille cette stratégie parce que, à moins d'avoir accès à du cartilage frais, les résultats à 10 ans sont assez inconnus. Et qu'est-ce qu'on fera lui à 28 ans quand il aura un énorme trou béant à la place du condyle externe? Donc, c'est un patient, on a envoyé l'image, j'aurais pu un peu la grossir, mais on n'a plus du tout de cartilage fémoral en externe. Il a un défect qui doit faire 8 cm². Il n'y a plus du tout de cartilage. Là, on se dit, bordel, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bien sûr, le valgus, on verra après. On va lui prélever, donc on prélève au dépend de la trochlée fémorale et dans la chambre intercondylienne tout le cartilage qu'on peut. On vient prendre une allogreffe qui est cette fois pas massive, on va faire des plots de mosaïque plastique. Oui, mais ma mosaïque plastique remplit le défect. Et en fin d'intervention, je viens combler avec mon autocarte les zones qui n'ont pas été couvertes par ma mosaïque plastique.
Donc, on fait l'ostéotomie en accéléré, hein, ça c'est un détail. Je ne vais pas à cette vitesse-là dans la vraie vie, je vous rassure, mais bon, il prend quand même une ostéotomie bifocale puisqu'il y avait un valgus fémoral et tibial. Bien sûr, on finit l'intervention par la greffe. En commençant par la greffe, on avait déjà fait la mosaïque à ce moment-là pour ne pas taper sur la charnière, mais le patient s'en sort plutôt pas mal sur le plan de l'alignement. Et là, vous avez les images à 1 an post-opératoire. Donc, malheureusement, l'ostéotomie va un peu masquer les choses. Là, ça ne marche pas des masses. On devine l'épaisseur de cartilage qu'on a gagné avec cette technique à 1 an post-opératoire. Hein. Je suis désolé, vous devrez vous contenter de la photo et pas de la vidéo. Mais on voit que là, on était sur pré-op, une trochlée vraiment plate. Et là, on a quelque chose qui a vraiment repoussé partout avec un cartilage qui a repris le dessus. Sur cette image-là, vous ne verrez pas, mais on avait à peu près la même réussite en termes d'épaisseur de cartilage à 1 an. Vraiment, alors est-ce que c'est l'ostéotomie qui lui a fait ça? Est-ce que c'est l'autocarte qui lui a fait ça? Est-ce que c'est l'allogreffe qui joue le rôle? J'en sais rien. En tout cas, ce gamin à 18 ans, on était obligé de lui faire une version maximaliste. Alors maintenant, quel est le patient idéal pour moi? C'est sûr que les dossiers de Franck, c'est les plus simples, c'est ceux qui vous donneront les résultats les plus satisfaisants et c'est ceux que je préconise aussi. Des patients avec un défect chondral traumatique, petit, de petite taille, ménisque intact, alignement neutre, os sous-chondral OK, ceux-là, vous n'aurez que des réussites dans votre pratique. Et de toute façon, vous ne nuirez pas aux malades parce qu'au pire de ça, vous avez juste avivé une lésion, essayé de greffer, vous avez un échec de la greffe, vous êtes à peu près au même point que ce que vous étiez en préopératoire. Vous n'avez pas prélevé de tissu, donc vous avez répondu à la loi d'Hippocrate de premièrement ne pas nuire. Les OATS plus autocarte, moi j'en ai une expérience qui est vraiment satisfaisante, c'est des patients qui vont vraiment bien. Ça permet vraiment d'éviter la convergence des tunnels, des plots, ça permet d'éviter de prélever, de déshabiller complètement la trochlée. C'est une stratégie pour moi, OATS plus autocarte, qui est une vraie voie d'avenir. Ostéotomie plus autocarte, ça c'est un débat qui reste ouvert. Hein. Moi qui fais beaucoup d'ostéotomie, c'est une indication que je retrouve souvent. Je n'ai pas encore passé le pas de greffer les arthrosiques. Hein. C'est vraiment quelque chose que je réserve au sujet très jeune avec des énormes dégâts cartilagineux. Nos résultats en termes de TTMC, alors TTMC, c'est tu te mets combien? C'est un jeu de société. Ça a été publié par l'équipe toulousaine sous le nom de SKV. Short Knee Value. Les patients sont vraiment améliorés. Il n'y a pas de miraculé non plus. Hein. La question sur ces gros dossiers compliqués, hein, c'est que les dossiers compliqués, on a peut-être un effet worst case scénario. Hein, c'est les vrais pires malades que vous pouvez rencontrer. Néanmoins, on améliore les gens d'à peu près 30 points sur 100 sur ce score de combien vous mettez à votre genou. Ils partent souvent de très 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 bas. Hein, c'est des gens qui décrivent du 10-15 points sur 100 en pré-op et qui finissent à 50% à peu près. 100% étant le meilleur état de leur genou au cours de leur vie. Les pires résultats, c'est sur les fémoro-patellaires, les kissing, les jeunes que je vous ai montrés, avec des patients qui s'améliorent moins. Et les meilleurs, c'est la fémoro-tibiale latérale avec des patients, je pense, parce que c'est une articulation qui naturellement n'est pas très portante. Et encore plus si vous leur mettez des ostéotomies par-dessus et que vous les réaxez, c'est une articulation qui va être complètement déchargée très vite, même si vous êtes normo-axé à la fin de l'intervention avec des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Facteur pronostic, c'est sûr que l'alignement, les pneus, les amortisseurs et les freins, autrement dit, d'avoir les jambes bien axées avec des ménisques intacts et surtout la corde postérieure des ménisques et le LCA intact et le LCP intact, c'est des choses qui feront que les patients iront bien. Au niveau des suites, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, moi, c'est des patients à qui je ne suis pas en appui complet pendant 3 semaines, je mets un appui partiel au bout de 3 semaines, mais vraiment léger. Appui complet à 6 semaines et bien sûr, après, c'est des suites de croisés, pas de retour au sport pivot avant 6-7 mois et reprise piscine vélo autour de 3 mois. Et les suites, moi, je trouve que c'est fabuleux, c'est que les gens sont améliorés tout de suite. Il y a peut-être un effet anti-inflammatoire du PRP. Moi, je n'hésite pas à infiltrer le reste du PRP dans la capsule articulaire quand j'ai des restes. Il y a un vrai effet immédiat satisfaisant d'anti-inflammatoire. L'amélioration de la douleur est rapide. La fonction, c'est plutôt 6 mois, 1 an. Donc, il ne faut pas promettre de miracle immédiat aux patients. Les voies d'avenir, que faire des plages d'arthrose étendues? Je ne pense pas que Autocart réponde à ce cahier des charges-là, parce que si vous avez vraiment de l'usure, à mon sens, ce n'est pas le fait de greffer des petits copeaux de cartilage qui va vous améliorer vos chances. En complément de greffe méniscale, j'en ai fait un il y a 3 semaines, 1 mois, avec un Autocart plus greffe méniscale. Je pense qu'il y aura un résultat satisfaisant, qui avait une perte cartilagineuse liée à son défect méniscal. Donc, je pense que c'est des choses qui se font. Et en complément de l'ostéotomie, nous, c'est déjà dans l'arsenal thérapeutique. Merci de votre attention et j'espère qu'on va avoir des questions.
Merci beaucoup, professeur Olivier, pour votre partage d'expérience. Donc, en effet, on a eu, quelques questions tout au long de votre présentation. Donc, docteur Vine y a déjà un peu répondu, partiellement, mais on va les reprendre tout de même. En fait, on avait des questions concernant, le protocole post-opératoire, mais vous y avez répondu. On avait des questions concernant, les indications. Est-ce que c'est envisageable d'étendre les indications à des patients, plus âgés, donc entre 50 et 60 ans, pour des lésions focales isolées de stade 4? Bonne question. Dans ma pratique, enfin, je dirais que dans ma pratique personnelle, je ne vois pas pourquoi on n'y irait pas. Mais il faut le réserver vraiment à des patients. J'ai fait un autocart sur une fémoropatellaire chez un monsieur de 60 ans qui avait que ça, qui avait un trou dans le fond de trochlée, qu'on ne s'expliquait pas, qui avait été infiltré, qui avait eu beaucoup de stratégies biothérapie qui n'avaient pas fonctionné. Je lui ai dit, écoutez, au pire, ça ne marchera pas et vous serez dans le même état. Je pense qu'un des intérêts principaux de cette technique, c'est a priori, elle ne nuira pas au patient. Au pire des cas, il sera pareil qu'avant. D'autant plus qu'on le fait sous arthroscopie. D'autant plus qu'on sélectionne des indications sur des défects focaux chondro purs. Je ne vois pas ce qui peut se passer de mal chez les patients. Alors, il peut avoir une infection, il peut avoir une chondrolyse majeure du cartilage, mais ça va être des raretés comparativement aux peut-être 60-70% des gens qu'on va vraiment améliorer. Franck, ton avis? Alors, j'avais répondu sur le chat en disant que moi, je n'avais pas d'expérience au-delà de 50 ans. Donc, je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai aucun patient au-delà de 50 ans et la grande majorité de mes patients a en réalité moins de 30 ans. Merci beaucoup. J'avais, juste une dernière question, de mon côté. Donc, il y a plusieurs, chirurgiens qui nous posent la question, lorsque justement vous avez une ligamentoplastie, associée, quel est le geste que vous faites, en première intention? Le LCA ou l'autocart? En tout premier, Oui, dans quel ordre en fait vous faites, l'intervention? il n'y a pas le choix. Hein. Autocart en dernier. Oui, ben moi aussi, c'est la même chose. Alors, Moi, la greffe, elle part dans le tunnel, tibia direct. En fait, il faut être assez précautionneux. C'est une chirurgie qui est assez simple à faire et il n'y a pas besoin d'être un très grand chirurgien. Et même si ça paraît un peu bizarre de se dire, mais attends, comment tu fais pour mettre du cartilage et tout ça, en fait, ça tient plutôt bien et il faut faire confiance à la nature. Je mets pas d'éléments adjuvants au départ. Je m'étais dit, mais ça peut pas tenir ça. Donc, j'avais essayé de réfléchir à des membranes ou alors à des compléments de fixation biologique. Et puis, en réalité, les cas que je vous ai présentés, c'est des cas où j'ai juste mis de la fibrine et au final, ça tient. Donc, je crois que ça tient. Mais en revanche, il ne faut pas non plus jouer et faire après cette greffe tout et n'importe quoi, notamment d'un point de vue chirurgical. Je crois qu'une fois qu'on a posé la greffe, on s'en va. Super, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a Question sur l'environnement. Poser des questions, des questions. Moi, j'ai une question, Franck, pour toi. Je t'écoute, Mathieu. Comment elle va, la volleyeuse? Alors, effectivement, j'ai présenté en juin dernier à Lyon, sur une réunion entre chirurgiens, une patiente volleyeuse qui joue en équipe de France, qui est venue qui a 33 ans, qui a une lésion cartilagineuse du condyle fémoral latéral sévère et qui ne pouvait plus jouer, qui ne pouvait plus s'entraîner et qui avait vu plusieurs chirurgiens et il n'y avait pas de solution à lui apporter. Ça signait pour tout le monde la fin de carrière. Donc, j'ai décidé chez elle, en accord avec elle, et c'est filmé d'ailleurs, parce qu'elle vient à chaque fois avec deux caméramans pour filmer sa convalescence. Donc je l'ai opérée d'un autocart, et là on est à 8 ou 9 mois. Elle s'entraîne, mais elle n'a pas repris la compétition. Je l'espère. Je croise les doigts que les choses se passent le mieux possible. Les premières imageries sont plutôt rassurantes. Toutefois, il y a encore un œdème osseux qui, pour moi, contre-indique la pratique sportive très intensive. Elle n'a pas, sur le castart et autres, la même capacité que sur l'autre genou, donc on patiente. J'espère que dans un an, si vous refaites
le même webinar. Je vous montrerai ce dossier qui est très intéressant. J'ai le même chez un footballeur de Ligue 1 de 22 ans, opéré d'une chirurgie méniscale latérale avec attaquant, promis un grand avenir, qui devait jouer dans un club anglais. Et puis malheureusement, patatras, comme on le voit de temps en temps, fonte cartilagineuse du condyle fémoral latéral. Donc je lui ai fait un autocarte. On est à quelques mois. Même chose, avant de pouvoir vous présenter ces cas, j'attends qu'on soit au moins 1 an, voire 2, qu'il soit sur le terrain et qu'il soit aussi performant qu'on le souhaite. C'est les deux élites que j'ai opérées avec un autocarte. Et j'ai une grande espérance et impatience, tout comme toi, Mathieu, de voir ce que ça va donner parce que chez ces patients-là, il n'y avait pas d'autre possibilité. Moi, j'ai un basketteur Pro A, pareil, dans une version 2,05 m, tu vois, genre 15 cm². Pour lui, c'était pas pareil que pour toi et moi. Et on patiente. Mais ça va le faire, moi, je t'en suis sûr. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages d'expériences respectifs, professeur Olivier et Dr Vine. Merci également aux participants d'avoir participé à cet événement. Donc, le webinaire sera bien disponible en replay. Donc, vous pourrez le reconsulter a posteriori. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous transmettre les informations. Merci à vous et très bonne soirée à tous. Merci Maëline. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci, soirée. c'était super.